Voilà, donc je vais vous expliquer comment procéder pour mettre vos colonnes euh, à la dénomination exacte. Donc, pour ouvrir un CSV, vous savez comment que ça se passe, hein, c'est dans Microsoft Excel. Vous faites données à partir du texte. Vous ouvrez déjà votre CSV exemple avec vos noms de colonnes exacts. Moi, je l'ai mis là. Donc, on va commencer par les produits. De toute façon, pour les déclinaisons, ce sera exactement la même procédure. Donc, vous faites ça. Voilà. Ici, vous choisissez toujours le code UFT8, délimité. C'est séparé par des points-virgules. Suivant. Et là, vous faites majuscule et vous sélectionnez toutes vos colonnes. Vous changez texte en standard. Terminé. Dans la colonne A, oui. Ce qui se serait passé si on n'avait pas suivi cette procédure, c'est que par exemple ici où vous avez un accent aigu, vous auriez eu un signe d'ANA majuscule avec un tréma. Voilà, donc ça c'est maintenant pour vos colonnes. Ensuite, vous ouvrez notre CSV que vous avez téléchargé. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, un nouveau fichier Excel. À partir d'un fichier texte. Alors nous, on l'a rangé dans un endroit bien spécifique. Voilà, produit CSV. Pareil, UTF-8, délimité, point virgule, suivant. On met tout en texte, sinon là, ce sont les EN13 qui... Ah non, pour les produits, il n'y a pas de EN13, pour les déclinaisons, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà. Et donc, il ne vous reste plus qu'à vous de... Il y a des colonnes énormes là. Incroyable. Voilà. Je vais mieux pouvoir vous montrer les colonnes un peu plus petites. Je ne sais pas pourquoi il a mis grand. On va chercher à comprendre. Donc là, notre CSV, vous avez vu, les descriptions ne sont pas incluses. Ou si, peut-être que si, je sais pas. Si, certaines, ceux qui en ont, c'est inclus. Voilà. Donc, pour la fiche produit, on a ça. Dans vos colonnes, vous avez l'identifiant. L'identifiant pourrait être donc votre colonne ID produit. Et vous collez le bon nom. SD Product Line Name, c'est le nom. Tac, vous copiez. Et vous collez. Oh, pardon, c'était pas ici. Petite erreur de ma part. Voilà. Les catégories n'apparaissent pas. Donc, nous avons la description. Description, vous l'avez là. L'accroche, c'est pour la description short. Voilà. Et donc, pour la description, vous l'avez là. Donc, vous faites ça pour toutes les colonnes qui sont concernées. Référence.
Voilà, vous voyez, l'orthographe n'est pas tout à fait la même, c'est pour ça que ça ne veut pas importer chez vous. Mais non, il a déjà choisi ce qu'il voulait. Ça, et pas tellement. Je cherche le prix, voilà. Et chez vous, c'est prix d'achat. Voilà. Donc vous faites ça pour toutes les colonnes concernées, hein. Là, en l'occurrence, il y en a peu. Voilà. Et vous enregistrez sous... Moi, si j'étais vous, je vais retourner dans votre dossier avec vos CSV. Voilà. J'enregistrerai un Excel, hein, déjà, pour pouvoir le reprendre par la suite. Produire. Enregistrer. Ensuite, vous enregistrez en CSV. Donc, c'est CSV séparateur point virgule. Enregistrer. Voilà. Donc là, vous avez un CSV qui est prêt pour votre, dans la configuration de votre import. SD Manufacture Name, je ne l'ai pas vu. En fait, il s'agit du fabricant qui doit probablement se retrouver référence fournisseur. Chez nous, elle n'existe que pour les déclinaisons. Fabricant, voilà, vous l'avez ici. Donc pour les références, c'est pareil. Et je voulais surtout faire cette vidéo pour vous montrer comment utiliser l'XML et dans ce cas-là ressortir l'URL de l'image de couverture. Donc je vais fermer tout ça. Et j'en crée un nouveau. Voilà, toujours dans Excel, hein. Vous avez développeur, source, ma page XML, ajouter. Là, vous avez l'URL de notre XML. Voilà. Donc pour avoir que les produits avec excusez-moi, avec l'URL de l'image, vous avez donc vous mettez tout ce qui concerne, tout ce que vous avez besoin qui concerne le produit. Vous choisissez dans la liste. Ici vous avez l'URL du produit. Thisbox, c'est l'URL de l'image de couverture. On peut pas, malheureusement, on ne peut pas exporter plus que l'image de couverture. Si toutefois vous connaissez quelqu'un qui a un module qui permet ça, nous sommes tout à fait preneurs. Voilà, donc ici vous faites un clic droit, actualiser. Et vous avez donc tous les produits. Vous pouvez rajouter le nom, hein, si c'est plus simple pour vous. Le nom, la référence et le nom. Vous avez guider les produits. Et plus bas, vous avez, là on fait toute la liste d'attributs, c'est pour ça que attribut 52, merde, excusez-moi. Voilà, c'est ici. Le nom du produit, description courte, que vous pouvez ramener ici, pareil, en supplément. Le nom, description courte, description. Par contre, je me rends compte que notre XML n'a pas la référence, je vais encore la mettre. Donc quand vous ferez votre import, vous aurez la référence du produit que vous pouvez rajouter ici. Pareil,
actualiser, donc il va tout remettre dans la configuration nécessaire. Alors là, pareil, je vous conseille de conserver un XML produit. Enregistrer et vous en créer un CSV. Voilà. Enregistrer. Et donc là, vous allez retrouver XML produit CSV. Ah, pardon, il était en couvert. On va le fermer. Là, je clique dessus, hein, au lieu de faire un import du texte. Donc, ce sera un tout petit peu plus rapide pour l'ouvrir. Voilà. Et pareil, vous renommez donc les colonnes. Ici, je crois que dans votre exemple, c'était URL. Hein. Voilà. Et après, vous arrivez à mettre à jour vos produits avec une adresse pour l'image. Voilà. Donc je reste à votre disposition au cas où. Par contre, cet après-midi, je suis en déplacement. Je compte en principe ne rentrer que très tard dans la soirée. Voilà.